Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Monneret, professeur en sciences du langage à l'UFR langue française. Bonjour à vous tous, donc Laurence de Villers, je suis professeure en informatique à l'UFR de sociologie et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales et nous sommes ravis de vous voir aujourd'hui. Bien, nous allons donc vous présenter la licence sciences du langage qui donc est une licence qui a un certain nombre de particularités et notamment de correspondre à une discipline et même à deux disciplines, puisque, comme vous le verrez, cette licence sciences du langage contient également des enseignements d'informatique qui sont associés à l'étude et à l'analyse des langues. Donc, les sciences du langage sont une discipline qui n'est pas enseignée au lycée, à la différence des disciplines traditionnelles, le français, l'histoire, la géographie, la chimie, etc. Donc, c'est une discipline nouvelle pour vous et nous ferons l'effort, bien sûr, en première année, de vous en faire saisir les principales orientations, parce qu'au fond, c'est une discipline très vaste qui s'intéresse à tout ce qui concerne le langage, depuis les relations entre le langage et le cerveau, dans la linguistique cognitive, les implications linguistiques dans les textes. Les textes que vous étudiez en littérature sont faits d'une matière qui est le langage et donc qui est analysée par cette discipline qu'est la linguistique, mais aussi donc, pour la dimension informatique dont Laurence de Villers va vous dire un mot un peu plus précisément. Oui, donc c'est très complémentaire et très pluridisciplinaire, effectivement, cette licence sciences du langage, puisque vous allez à la fois apprendre à représenter numériquement les informations, que ce soit au niveau de la forme des mots, du lexique, de la syntaxe, de la sémantique. Et ces connaissances et représentations vont vous permettre en fait de modéliser différents niveaux du langage pour créer des outils, par exemple, de traduction automatique de la parole, de reconnaissance de la parole, de, pourquoi pas, reconnaissance même des émotions dans la langue orale, de résumé. Il y a énormément en fait d'applications qu'on retrouve à l'heure actuelle, dont on parle beaucoup avec de l'intelligence artificielle. Donc vous avez à la fois ces deux côtés, à la fois de la théorie très aboutie sur ce qu'est le langage à tous les niveaux, et en même temps la façon dont on peut modéliser le langage avec différents outils d'analyse et aussi avec des outils d'intelligence artificielle pour créer différents systèmes qu'on utilise tous les jours. Aller faire une requête dans une base de données, parler à travers un système qui vous répond, on appelle ça un agent conversationnel. Ce sont des choses que vous verrez à travers ce parcours. En tout cas, on vous donnera les outils qu'on peut utiliser pour mener à bien ce genre de système. Bien oui, donc il s'agit, vous le comprenez, d'une formation qui peut intéresser les lycéens qui ont envie de poursuivre cette double spécialisation, à la fois littéraire et scientifique. Littéraire parce que quand il est question de langue française, mais aussi d'autres langues du monde, il est forcément question de texte, mais quand il est question de langue, il est aussi question de sciences du langage et d'informatique linguistique. Donc nous allons maintenant vous dire quelques mots des principaux enseignements qui composent cette formation, les principales unités d'enseignement, UE. Donc les UE de tronc commun sont au nombre de 4, dont une UE de langue vivante qui est obligatoire dans toutes les licences. Je serai très bref sur ce sujet puisque c'est la même chose pour n'importe quelle licence. Vous avez un enseignement de langue vivante avec un choix très vaste parmi les langues que vous souhaitez continuer d'apprendre. Et alors, je vais vous dire donc un mot des deux unités d'enseignement qui concernent la linguistique. La linguistique française et la linguistique générale, et ensuite Laurence de Villers vous donnera des éléments sur l'UE3 de linguistique computationnelle. Alors l'UE1 de linguistique française est une UE commune avec les lettres modernes. Donc c'est un enseignement, si vous voulez,
que l'on pourrait plus classiquement nommer de grammaire française. Vous réapprenez la grammaire du français correctement. Vous savez très bien d'ailleurs que la langue française est aujourd'hui assez mal maîtrisée par le public en général et même par des personnes qui ont un niveau d'études assez élevé. Donc vous allez devenir, notamment grâce à cette formation, des professionnels de la langue française. Et l'objectif de cette première UE de linguistique française est de vous enseigner à la fois la grammaire, l'histoire de la langue française, la stylistique française, c'est-à-dire comment les auteurs, les écrivains utilisent les ressources de la langue française à des fins, disons, esthétiques. Et puis, j'ai parlé de l'histoire du français, mais vous avez aussi cette période du français qui est la période du Moyen-Âge, et donc vous allez avoir également un enseignement de quelques éléments sur l'ancien français. Voilà pour donc l'unité d'enseignement de linguistique française. Mais vous avez également une unité de linguistique générale qui là n'est plus spécialisée sur la langue française, mais aborde toutes sortes d'aspects des langues en général, des aspects dont vous apprendrez les différentes subdivisions qu'on appelle la phonétique, la phonologie, la morphosyntaxe, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique, etc. Je ne vais pas là vous expliquer toutes ces notions, vous deviendrez familier de tout cela, mais cette deuxième UE de linguistique générale est donc une ouverture sur l'analyse des langues au-delà donc du français. Alors, pour l'UE3, donc il s'agit de linguistique computationnelle, c'est-à-dire de modélisation informatique du langage, traitement automatique de la langue, écrite ou parlée. Eh bien, on a des enseignements qui sont au début, pour la première année, assez larges, pour vous montrer en fait tout le territoire que cela contient et à quel point en fait l'expertise que vous aurez en linguistique va vous permettre d'aller plus loin dans les modélisations informatiques existantes à l'heure actuelle. Donc on parlera d'abord de ce champ disciplinaire qui est l'informatique. Et on commencera par l'épistémologie de l'informatique avec la linguistique, quel est l'enrichissement entre les deux et quelles sont les grandes théories sur lesquelles on fonde, les grands concepts sur lesquels on fonde cette discipline informatique, que ce soit la logique, le raisonnement, vraiment les concepts fondateurs. Puis nous irons sur les applications dans les humanités numériques, c'est-à-dire quels sont effectivement à l'heure actuelle tous les outils qu'on voit déployer, que vous connaissez certainement, que vous avez sur votre téléphone quand vous parlez à Siri, un agent conversationnel qui contient un certain nombre de modèles obtenus à partir de représentations de la langue et de modélisation informatique. Il est important de comprendre que dans ces systèmes à l'heure actuelle, c'est principalement des informaticiens qui les font, et votre expertise avec les parcours qu'on vous propose en sciences du langage devrait vous apporter une compétence extrêmement utile pour améliorer les performances de ces systèmes. Si je continue brièvement, eh bien, on va donc à travers ces 3 années vous donner des rudiments de programmation avec Python, qui est un langage assez haut niveau et plutôt simple. On voit tout de suite le résultat. Donc, il est un des langages les plus utilisés à l'heure actuelle, notamment en linguistique. On fera des analyses de documents, on fera de l'algorithmique et on regardera quelles sont les structures de données qu'on met dans un programme pour effectivement atteindre des buts comme la traduction de la parole, comme je disais tout à l'heure. On regardera l'ingénierie du texte. Vous aurez affaire à un site web, comment on conçoit un site web, et puis des programmations de modèles linguistiques, que ce soit dans la syntaxe ou la sémantique. Donc on aura balayé un grand nombre d'outils que vous apprendrez à utiliser, et avec ces connaissances enrichies vraiment pointues et théoriques, à mon avis, vous avez effectivement une grande qualité à travers cette complémentarité de nos enseignements. Bien, donc ces 3 UE de linguistique française, linguistique générale, linguistique computationnelle sont le cœur de la formation. Réalité. Vous avez en plus les langues vivantes, mais au-delà, vous avez la possibilité d'une spécialisation qui est assez importante puisque, en première année, elle reste modeste dans son horaire puisque c'est
2 heures par semaine, mais elle va jusqu'à 4 heures par semaine à partir de la 2e année. Donc une spécialisation que vous choisissez parmi 4 possibilités. Et ces 4 possibilités sont les suivantes. Vous avez une option, une spécialisation pardon, qui est nommée sciences humaines, une autre qui est nommée informatique, une 3e qui est littéraire, une option de littérature, et une 4e de langues anciennes. Donc rapidement, pour les options, les spécialisations de littérature et de langues anciennes, l'option de littérature est assurée par l'UFR de lettres, de littérature, donc de la Sorbonne, et elle concerne surtout ceux et celles d'entre vous qui souhaitez vous orienter vers l'enseignement, l'enseignement du français, vers le CAPES, de lettres modernes en particulier. La spécialisation en langues anciennes est coordonnée avec l'UFR de grec et de latin, et d'une manière analogue, elle vous conduit vers les métiers de l'enseignement en relation avec les langues anciennes, latin et grec. Et puis la spécialisation sciences humaines, elle vise plutôt ceux d'entre vous qui vous orientez vers le professorat des écoles ou vers l'orthophonie, et c'est un ensemble d'enseignements qui vous ouvre sur les sciences humaines avec de la psychologie, psychologie cognitive, une introduction à la psychologie cognitive, une introduction également à la psychologie développementale. Vous avez des cours de sociologie, de philosophie. Également, vous avez aussi un cours sur l'enseignement de la grammaire. Enfin bref, un ensemble de cours assez variés, d'où cette dénomination un petit peu large de sciences humaines. Donc c'est la spécialisation un petit peu ouverte, mais qui là conduit, est susceptible d'intéresser plutôt en effet les étudiants qui se destinent au professorat des écoles ou au concours d'orthophonie. Alors pour l'informatique, c'est plus concret, donc on vous donnera des projets de programmation, que ce soit dans la recherche de textes, que ce soit dans l'analyse du discours. On fait l'analyse de discours d'hommes politiques à un moment donné. On vous montrera comment on compare des textes, quelles mesures on peut prendre pour les comparer. Donc il y aura tout un ensemble de projets qui vous amènent à mieux appréhender ces différents outils. Et je rajouterais que une facette quand même de cet enseignement informatique qui sera plus quand même dans le tronc commun. Donc je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. On parlera aussi dans les disciplines informatiques de l'éthique des règles éthiques que l'on peut mettre dans ces différents systèmes, comment on évalue ces systèmes et comment on fait attention aux usages que l'on développerait avec ces différents outils. Donc c'est aussi une notion importante, je pense, dans cette licence que l'on veut amener. Pour continuer quand même sur l'informatique, si je peux me permettre, il y avait précédemment des enseignements particuliers qui s'appelaient le C2I, qui était en fait une préparation à une certification de l'utilisation des outils numériques, à savoir un tableur, pour vous redonner les noms que vous connaissez sûrement, Word, Excel, donc toutes ces plateformes dont on devait vérifier que vous savez les utiliser. Alors ça a changé depuis cette année, donc ça s'appelle le PIX, et donc le PIX c'est une plateforme qui permet au ministère de vous proposer donc des certifications dans différents domaines, donc qui regroupe à la fois l'informatique et par exemple les langues, le TOEIC, et toutes ces certifications sont gérées sur la même plateforme. Et vous aurez donc l'occasion, à travers quelques cours dans notre formation de licence, à vous préparer à cette certification à travers en tout cas 5 domaines: information et données, communication et collaboration, création de contenu, précision et sécurité et environnement numérique. Très bien. Donc pour conclure, je voudrais tout de même aussi dire un mot de la rentrée prochaine. Donc, pour vous guider dans cette formation, en particulier pour les étudiants de première année, vous avez donc les responsables de la formation, Madame de Villers et moi-même, mais également 2 autres enseignants qui sont Gaël Lejeune et Marco Faciolo, avec qui vous ferez connaissance rapidement
à partir de la rentrée. Et puis, il y aura, sont prévus toutes sortes de dispositifs que vous pourrez découvrir, de tutorat, voilà, tu en reparleras. Vas-y. Donc, merci de me donner la parole pour les tutorats et pour un autre aspect qui n'existait pas. Donc, on se rend bien compte que cette pandémie qui n'est pas terminée est prise très au sérieux à l'université. Donc, on fera tout pour que vous soyez dans des conditions les plus optimum pour continuer à suivre nos enseignements. Si jamais il y avait le moindre souci, on repartirait en cours à distance à travers des plateformes. Et bien sûr, on sera rapide pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire de mieux. Et pour garder le lien avec vous, eh bien, il a été créé un nouvel emploi qui s'appelle l'emploi Fil Vert. C'est un étudiant qui sera là avec vous dans les premières semaines en présentiel et qui pourra vous renseigner. Donc vous aurez un contact avec lui, un numéro de téléphone, et si quelqu'un est perdu, eh bien, il y aura toujours ce référent qui sera là. Donc profitez bien de ces 4 premières semaines pour justement la rentrée des L1, être à même de comprendre comment tout se passe, sachant que s'il y avait un rebond de la pandémie, eh bien, on serait encore à distance. Voilà. L'autre apport, ce sont les tutorats. Donc, ce sont en général des élèves qui connaissent bien la formation, qui sont nos anciens élèves, qui sont peut-être en L3 ou en Master 1, qui se proposent pour vous aider. Alors, ils sont là en support pour appréhender mieux les projets, pour répondre à des questions très pratiques sur les différents cours des différents professeurs. Et on vous en parlera très précisément lors de votre inscription pour que vous ayez bien connaissance de ces atouts. Et je pense qu'il faut effectivement en profiter. Bien, donc vous vous doutez que nous souhaitons, comme vous, que la rentrée se passe tout à fait normalement et que nous pourrons faire des cours en présence, en enseignement présentiel, comme on dit maintenant. Mais sachez bien que, puisque en particulier pour cette formation, vous avez affaire à la fois à des gens qui sont du côté du langage et d'autres qui sont du côté de l'informatique. Nous avons évidemment tous les moyens à notre disposition pour poursuivre un enseignement à distance de qualité, voilà. De qualité, quoi qu'il arrive. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée. Nous vous souhaitons une bonne rentrée. Nous vous souhaitons une bonne rentrée. Soyez rassurés. De toute façon, on aura un modus vivendi pour les cours à la rentrée. Voilà. Peut-être en présentiel, peut-être en semi-présentiel, c'est-à-dire une semaine sur 2, les étudiants viennent et les autres sont à distance, ou tous à distance. En tout cas, bonne rentrée à tous.